Bienvenue à mon spot de doré du bord. Fait que je vous montrerai pas nécessairement l'autre bord parce que les gens pourraient le reconnaître, pourraient venir pêcher ici. Mais dans le fond, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous parler de quelques concepts importants selon moi pour attraper du doré du bord puis qui vont pouvoir vous aider, vous autres, dans votre pêche. Fait qu'il y a, selon moi, 3 concepts importants. De 1, c'est quand y aller. De 2, c'est les leurres. Puis de 3, qu'est-ce que je vise sur la rivière comme telle. Fait que de 1, quand y aller. Il y a bien du monde qui vont viser le doré l'été du bord. Là. Il y a quelques personnes qui sont excellents là-dedans. Il y a des rivières là, que vous pouvez le faire à l'année complète. Mais moi, dans la rivière du Outaouais, c'est pas le cas. Il y a 2 moments de l'année qui sont vraiment bien. C'est en début de saison. Fait que, mettons, le premier mois, là, du 15 mai, mettons, jusqu'au 15-20 juin. Puis en automne. Fait que, mettons qu'on parle là, plus de genre la mi-septembre jusqu'à la mi-novembre. Il faut juste faire attention rendu en automne parce que l'eau commence à être assez froide. Puis ça peut être dangereux pour l'hypothermie et tout ça si vous tombez dans l'eau. Parce que, comme je dis, moi, je rentre dans l'eau littéralement avec mes waders pour accéder à certains spots parce que ça m'ouvre beaucoup plus de possibilités. Ensuite, dans la journée, ça peut arriver que vous attrapez des dorés autour de 2 heures de l'après-midi, mais moi, je vise vraiment au lever du soleil puis au coucher du soleil. Parce que c'est bien connu, les dorés sont beaucoup plus actifs dans ces moments-là de la journée. Puis ils vont aller dans des endroits où est-ce qu'il va y avoir un peu plus de nourriture, donc plus proche du bord, etc., dans des lignes de courant. Puis l'autre chose, la troisième chose, c'est les conditions météorologiques. Aujourd'hui, il fait ensoleillé, il n'y a pas un pet de vent, puis c'est vraiment pas les bonnes conditions pour y aller. En plus, je pense que, si j'ai bien regardé, la pression est en train de monter. Fait qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être une super bonne journée, mais c'est une excellente journée pour filmer, par exemple. Mais normalement, j'irais pêcher quand c'est plus nuageux, peut-être un peu de vent, puis une pression descendante. Encore une fois, ça, c'est ce que moi, j'ai observé dans mon plan d'eau. Puis, ça peut s'appliquer ailleurs. Ça peut être un bon point de départ pour plusieurs personnes. Fait que là, une fois que vous y allez au bon temps de l'année, l'autre chose qui est importante, c'est où aller sur la rivière. Fait que là, dans le fond, moi, il y a, mettons, 3 types de structures ou d'endroits que je vais viser. Là, où est-ce que je suis en ce moment, c'est une cassure entre une accalmie puis du courant. Et dans le fond, il y a un gros courant, puis sur le bord, il y a de l'eau calme, puis ça va faire des bouillons. Fait que le courant va amener des petits ménés, des débris, etc. Puis les poissons prédateurs vont pouvoir se tenir sur le bord du courant, rentrer dans le courant, manger, revenir, puis économiser de l'énergie comme ça, parce que la bouffe vient avec le courant. Moi, je peux lancer mes leurres là-dedans, puis les poissons vont les attraper. Je peux aussi pêcher dans l'accalmie sur le bord. Parce que des fois, ils vont se tenir un petit peu plus loin, puis tout ça. Fait que je vais vraiment travailler dans ce coin-là. Je sais qu'il y a bien du monde aussi dans ce genre d'endroit-là. Ils vont quand même pêcher directement dans le courant avec des poissons nageurs. Ils ont du succès aussi. Tu sais, c'est un autre endroit. Il faut vraiment travailler là, ces secteurs-là quand il y a du courant. L'autre chose, c'est quand il y a des structures rocheuses avec de l'eau profonde, pas trop loin. Fait un peu plus bas, là, dans le centre-ville, il y a une couple d'endroits où est-ce qu'il y a un gros bassin creux. Puis là, il y a des pointes sableuses, des pointes rocheuses. C'est accessible du bord. Fait que, tu sais, c'est le genre d'endroit où est-ce que les poissons, les dorés, vont être un peu plus profonds pendant la journée. Puis là, le soir, ils vont monter, ils vont aller manger là, sur le bord de ces pointes rocheuses-là, tout ça. Troisième endroit, c'est les structures humaines. Fait que, tu sais, il y a des piliers de pont, il peut y avoir des fois des structures de béton qui vont créer un remous derrière, qui va créer une poche un peu plus creuse. Fait que ça va être un peu le même principe que ce que je vous explique ici avec le courant, la différence du calme puis du rapide, mais là, ça va être créé par cette structure-là. Une dernière affaire qu'il faut quand même mentionner, il faut que vous assuriez que vous ayez du doré dans votre plan d'eau. Puis ça, vous pouvez quand même vérifier avec Allons pêcher, avec FishBrain, puis il y a une couple de blogs en ligne que vous pouvez vérifier.
si vous avez des doutes s'il y en a ou pas dans votre plan d'eau. L'information n'est pas 100% sûre, mais au moins, ça peut vous donner une indication qu'il y en a ou pas. Maintenant qu'on sait quand y aller puis où pêcher dans la rivière, la troisième chose, c'est les leurres. Puis, je vais vous parler un petit peu de comment je les travaille, là, mais en gros, le premier leurre, c'est les poissons nageurs. Lui, spécifiquement, c'en est un que j'ai eu vraiment beaucoup de succès, là. C'est un Rebel de... En fait, c'est plus le 3 pouces que j'avais plus de succès que le 4 pouces. Ça, c'est un 4 pouces. Un Rebel argenté sur le côté avec le dos bleu. Puis là, une fois que j'ai commencé à travailler avec MDP, là, j'ai remarqué qu'eux autres, il y avait un poisson nageur qui était exactement les mêmes specs que le 3 pouces, que le Rebel de 3 pouces, puis c'est le Stinky de 3 pouces. Mais là, maintenant, ils viennent de sortir le Punch, comme ça ici. Puis honnêtement, il a l'air pas mal plus robuste que le Stinky. Fait que j'irais beaucoup plus avec lui. Quand on choisit un poisson nageur, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il descende à bonne profondeur, mais aussi qu'il représente un petit peu les poissons que le doré va manger. Parce que, tu sais, au bout de la ligne, il faut le berner, puis il faut faire à semblant que c'est de sa bouffe. Puis là, aujourd'hui, puis en fait, cette année, là, il y a vraiment beaucoup de courant. L'eau est vraiment haute. Fait que les poissons nageurs, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui. Fait que quand je veux descendre un peu plus, il y a, dans le fond, ça va être les leurres souples, mais je vais les séparer en deux catégories parce que je les pêche de deux façons différentes. Fait qu'il va y avoir les leurres souples comme le jerkbait puis le twister tail, ou je ne sais pas exactement comment l'appeler celui-là, mais avec la petite ligne, la petite queue qui twist. Là, ici, j'ai le Madame Wally 3 pouces blanc, puis le curly tail. Fait que dans le fond, eux autres, je vais les travailler sur le fond. Fait que je vais utiliser une jig de 1/8 d'once à 3/8 d'once, dépendamment de la profondeur d'eau puis de la vitesse du courant. Puis je vais les travailler sur le fond. Soit je vais gratter ou je vais faire comme ce qu'ils appelle du snap jigging en anglais, là. Dans le fond, je vais comme remonter ma jig sur une ligne lousse. Fait que là, ça va faire lever ton leurre comme ça ici, pas juste monter comme ça. C'est tac, tac, tac. OK? Là, ça va donner une certaine réaction au poisson. Ou sinon, je vais le travailler un peu plus lent sur le fond, le ramener doucement, lui donner des petits remontés, puis tout ça. Là, l'autre, c'est des paddle tail, comme ça ici. Là, j'ai le Madame Fat Wally Ripple, quelque chose. Puis, en fond, eux autres, je vais les travailler plus souvent en suspension. Fait que, tu sais, Dan Robitaille, il parle de la jig horizontale, fait que tu vas lancer, puis là, tu vas travailler en suspension, même des fois sur le fond, mais très souvent en suspension avec ce genre de leurre-là. Fait que, dans le fond, comme je dis, je vais le lancer, soit dans le courant, soit dans l'accalmie, puis je vais pas laisser le leurre tomber jusqu'au fond. Je vais le remonter assez, puis je vais le travailler assez pour qu'il reste en suspension tout le long. Puis en fait, moi, c'est ça que je vais utiliser juste là, parce que, dans le fond, il y a tellement de courant que je suis même pas sûr que je vais pouvoir travailler le fond comme du monde. En utilisant quelque chose comme ça, là, je vais vraiment pouvoir aller là, travailler à la bonne hauteur dans la colonne d'eau. En tout cas, j'espère que vous avez pris une affaire ou deux. Là, moi, je vais me retourner de bord, je vais pêcher un petit peu. Je vais mettre ma caméra quand même sur ma tête, comme ça, si on attrape du beau doré, vous allez pouvoir le voir. Puis c'est ça, là, parce que là, je vois que le soleil se couche. En tout cas, je vous souhaite une bonne pêche, un bon été. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, là. Il va y avoir plein d'aventures cet été, là. J'ai même parlé avec Michel Terrien, là. On va avoir un beau projet ensemble. All right, ciao!